faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra, camarade. Shalom, peuple de Dieu. Nous venons encore pour partager cette idée avec vous. Nous avons un thème qui est intitulé « Il faut prendre la décision pour sortir de la souffrance ». Prendre la décision pour sortir dans la souffrance. Pourquoi nous avons pris ce thème? C'est parce que nous avons vu beaucoup de gens en train de souffrir, de gémir, de pleurer. Or, c'est question de prendre seulement la décision. Nous lisons rapidement le passage biblique. Nous ne voulons pas raisonner sur les Écritures. Ils arrivèrent à Jéricho, Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-les. » Appelez-les. Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Nous voyons que celui-ci, c'est Bartimée, le fils de Timée. Cet homme de Bartimée était aveugle de naissance. Chaque fois, on le prenait pour le mettre au bord des chemins. Et là, il demandait l'argent, il demandait des choses, il demandait une chose, l'aide, il mendiait. Mais il est arrivé que cet homme avait entendu parler de Jésus-Christ, qu'il faisait des miracles, il faisait beaucoup de choses. Mais il y avait quelque part les gens qui le freinaient, qui l'arrêtaient à ne pas veiller, à ne pas recevoir cela. Mais lorsque Jésus-Christ était de passage là où il était, il a commencé à crier plus fort. Et la Bible dit que les gens le faisaient taire. Les gens l'interdisaient à ne pas appeler Jésus-Christ. Mais lui était déterminé. Il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Malgré que les gens l'intercalaient, lui, il continuait toujours. La Bible dit, il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoute mon frère, ma soeur, tu as un problème. Peut-être tu as une souffrance. Et cette souffrance, c'est depuis ta naissance. Tu dois avoir une maladie. Et cette maladie-là, c'est depuis ta naissance. Tu as peut-être la sécheresse et le chômage. C'est depuis que tu es né. Tu n'as jamais trouvé de bon boulot. Peut-être tu trouves des fiançailles. Et après quelques jours, des fiançailles sont rompues. Écoute mon frère, je vais te parler. Bartimée n'avait pas resté calme. Lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ était de passage, il a dit ça, c'est une occasion. Malgré que les gens l'interdisaient, malgré que les gens le bloquaient, malgré que les gens le barraient, mais lui n'avait pas compris. Il a dit, ça c'est une dernière occasion. Laisse-moi me lever et d'appeler Jésus. Écoute, appelle Jésus-Christ. Malgré qu'il y a des blocages, malgré que les gens peuvent parler à mal de toi, malgré que les gens peuvent faire n'importe quoi à ton égard, pour te bloquer, pour
t'interdire, pour te freiner, à ne pas appeler Jésus-Christ. Tu sais pourquoi ils sont en train de te critiquer? Tu sais pourquoi ils sont en train de t'injurier? Tu sais pourquoi ils sont en train de te calomnier? C'est pour te faire taire. Je vais te dire qu'ils t'ont habillé des habits sales. C'est pour que tu puisses te décourager dans ces chemins. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Toi, prends courage. Debout, prends la décision. Prie, entre dans la prière. Cherche la face de Dieu. Du jour le jour, ta vie sera changée. Un jour, il y avait quelqu'un que nous appelons Jacob. Jacob, il fuyait son grand frère. Mais lorsqu'il est rentré, son grand frère venait avec une troupe. Mais cette nuit-là, il a dit, je me dégage de ma famille, je me dégage de ma femme, je me dégage de mes enfants, je me dégage de tous mes travailleurs, je me dégage de tout. Mais aujourd'hui, j'entre en présence de Dieu. Lorsqu'il est entré en présence de Dieu, la Bible dit, il a saisi l'ange et il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est vrai, l'ange l'avait béni et Jacob l'avait abandonné, l'avait laissé. Écoute, toi aussi, ne laisse pas, tant que Dieu ne t'a pas encore béni, tant que ta situation ne va encore changer. Mon frère, la victoire, elle est certaine. Je le répète, la victoire, elle est certaine. Debout avec la prière, debout dans la prière, debout dans la lecture de la Bible. Dieu est dans tes côtés. Que Dieu bénisse sa parole.